travailler avec toi pour le devenir. Mais après ça, va pas dire à celle à côté de toi, Maria me pousse. Je te pousse pas, là. Tu as juste à me dire, mon objectif a changé, j'ai pas de la rigueur, hein? Puis je fais jamais ce que je dis que je vais faire. Comme ça, dans la salle, il y a des rires, right? Mais vous comprenez comment les gens disent une chose puis font d'autres choses, qu'il y a 9 personnes sur 10. Et j'ai dit, allez jamais dire, on m'a poussé à Tupperware. C'est pas vrai. Tu veux faire une démonstration par année, on va travailler avec toi. Alors, c'est ça que je vais essayer de faire avec Véronique. Donc, j'ai engagé Véronique pour filmer toute réunion, de les condenser d'une façon concise et de les poster là où c'est trouvable en amenant tout le monde à s'abonner à l'Université Tupperware des Diamants pour que vraiment votre organisation soit le plus autonome possible. En effet, comme l'équipe à Maria. Où vous allez toutes devenir présidentielles à moins de 5 années parce que. Oui, madame. Hein? Oui, madame. Ouais. Mais c'est efficace ici. Pour revenir à Stéphanie Talbot, février 2017, elle était à 18 000 de vente. Fâchée, pas fâchée, whatever, c'est sa réalité. À septembre 2017, à plus de 61 000, 62 000 de vente et 2 nominations de directrice en moins un mois janvier, en moins de 8 mois. Alors, you can go from zero to hero, puis tout en respectant son horaire. Puis je vais rajouter respectant son horaire de travail. Hein, je vous ai eu, hein? Tout le monde dit. Parce que tout le monde est bon pour respecter l'horaire pour être avec les enfants. Ça, ils me font tous rire. Ça, ils sont tous bons. Mais quand ça vient l'horaire de la job, c'est drôle, là, ils n'ont plus la même rigueur pour ça. You know? Tout en respectant son horaire. Donc, très souvent, j'ai vu Stéphanie faire un post sur le directeur plein dimanche matin, 11h ici. Pourquoi? Parce qu'elle avait une démo. La démo a cancellé. Puis elle a respecté son horaire, puisqu'elle s'en allait en démonstration Tupperware. Puis elle s'est cancellée, elle a converti ça en venant au studio, puis en travaillant, en faisant des téléphones. Un moment donné, je la vois, elle est là dans l'après-midi, un samedi, ici là. Un moment donné, un samedi, sa démo a été cancellée. Elle est venue travailler ici. Puis c'est cette rigueur qu'il faut avoir, où tu te dis, moi aujourd'hui, c'était une journée de travail. C'est pas parce que j'ai eu une cancellation, parce que j'ai beaucoup de futures directrices, il faut que vous compreniez, tu vas te rendre de 18 000 à 60 quelques mille et nommer 2 directrices dans le même mois, en moins de 8 mois, pourvu que tu maintiens ton momentum. Hier, j'ai fait un speech à Julie Chaillé. J'ai dit, tu sais, Julie, là, on est des entrepreneurs. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas vouloir les privilèges d'un employé et le salaire et les privilèges d'un entrepreneur de partir en croisière en plein mois de septembre. C'est pas un employé qui fait ça. Partir avec les enfants dans une croisière. Un employé ne fait pas ça. Un employé, ça va au camping Sainte-Madeleine. C'est ça qu'un employé fait. Okay? Mais je veux que vous compreniez. Un employé n'est pas là à 3 heures pour accueillir ses enfants de l'école. C'est pas un employé, ça. Okay? Mais tu ne peux pas vouloir ces privilèges d'employé que le dimanche, c'est ma journée de congé. Puis, je prends aussi le mercredi. Puis je prends... Non. Tu as manqué une partie de la map ici, là. OK? Alors, j'ai le privilège d'ajuster l'horaire pour accommoder ma famille. Mais savez-vous quoi? Je travaille plus qu'un employé. OK? Et les fruits de ça, ce sont que je peux partir en voyage quand j'ai le goût. Je peux aller en voyage où je veux parce que j'ai les moyens. Je donne une éducation incroyable à mes jeunes de qu'est-ce que c'est d'avoir de la rigueur, d'être travaillant. Je disais à Julie hier, je dis, c'est pas un bel exemple des parents là, qui sont en vacances en plein mardi après-midi, là, avec, parce que c'est pas ça la réalité. Si ton enfant va avoir à travailler de 9 à 5, on va lui montrer qu'il ne rentre pas travailler un mardi après-midi parce que ça lui tente de faire autre chose. Faites attention, l'éducation qu'on leur donne. Moi, quand j'ai eu Maëlie ici, on préparait une sauce de spaghetti pour 100 personnes. Laisse-moi vous dire, ça là, vaillant en temps. J'aurais juré, Ricky, tu étais avec moi, une femme dans la cuisine. Puis c'est là où je te tire chapeau, hein? Parce que cette année, ça a été une année magique, autant professionnelle que familiale. Puis on a tous nos hauts et nos bas. Mais quand on garde le focus sur où on veut atterrir, oh my God, qu'on est capable de naviguer à travers les tempêtes.
Combien de fois j'ai dit à Sylvain, Sylvain, t'es plus professeur d'école. Combien de fois je te l'ai dit? À chaque semaine. Combien de fois? Combien de fois je te l'ai dit? Okay? Tu peux pas. Faut comprendre. Puis, des fois, les gens ne comprennent pas assez tôt, puis là, ça commence à tomber. Ça se fait un spirale vers le bas. And sometimes it's une chute libre. Puis c'est triste parce que ça prend des années que je te parle à toi. Ah ouais. Ça prend des années monter. Ça prend 30 jours écoulés. C'est ça. C'est ça, je l'ai dit. Faites attention à une affaire, là. C'est comme le gym. OK? Des années, fais ça, tu dis, oh, regarde, je l'ai, le muscle. Je l'ai. Je l'ai. J'adore Tu sais, ça. les jeunes, là, quand ils se regardent dans le miroir, là. Puis là, t'arrêtes d'y aller juste 30 jours. Le muscle, flop. C'est pas là. Humpty Dumpty. Non, c'est pas Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, c'est dur. But do you understand how fast it is to down spiral? It's very fast. So, wow, beaucoup de rigueur. Alors, 2 nominations de directrice. Notre belle Sylvie, bienvenue à notre nouvelle directrice. Alors, dis-moi, premièrement, un topper story pour celles qui sont ici. Rapido. Mais c'est quoi tes objectifs maintenant, Sylvie? Puis j'aimerais ça que tu racontes notre conversation jeudi soir dans le char, moi puis toi. Bon, ben, mon topper story, Sylvie, 43 ans. Je suis en couple avec Martin depuis 10 ans. On a 4 enfants ensemble, 19, 23, 26 et 28, avec un petit-fils d'un an et demi. C'était quelque chose? Oui. Martin est parfait. Mon Martin est parfait. Il était là dimanche, hein? Oui, il est tout le temps là. C'est mon ombre. Il est même là ce matin, à mon ombre. Martin me supporte beaucoup. Je pense que c'est un peu ma réussite. Oui, je l'ai travaillé, mais je peux aussi en donner une grosse partie à Martin. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que je suis à Tupperware parce que il a décidé de m'amener à une démo. Puis il est allé voir Stéphanie en lui disant « Ma blonde, elle va vendre du Tupperware parce que j'étais en arrêt de travail et en chute vers la dépression parce que ma blessure, elle est difficile. » Puis c'est ça, j'ai commencé en décembre, j'ai monté parce que j'ai repris goût au travail, à l'équipe, à mon énergie que j'avais avant de tomber en arrêt de travail. Puis, dans le fond, notre conversation de jeudi, c'est que ça fait comme 3 ans que je suis en arrêt de travail. Financièrement, évidemment, c'est difficile parce qu'on vit que sur le salaire à Martin. Avec les 4 enfants, c'est pas évident, les études et tout ça. Puis j'ai eu une amie, une ancienne, comment est-ce qu'on dit ça? Dans le fond, j'ai déjà travaillé pour cette fille-là. Puis elle m'a appelé jeudi matin en me disant « Mais Sylvie, je veux te rencontrer, j'aurais un poste pour toi. Tu pourrais faire la gestion de la qualité des produits, blablabla. » En tout cas, c'était quand même très intéressant ce qu'elle m'offrait. Puis là, moi, je suis allée à l'entrevue sans vraiment savoir ce que j'allais décider. Puis là, elle m'offrait ça, ça avait l'air super beau. Puis quand je suis sortie de là, j'ai fait comme « My God, qu'est-ce que je fais? » J'ai tellement travaillé fort pour arriver à directrice. J'y arrive. Je viens d'arriver à mon but d'être directrice. Et là, j'ai une job qui m'arrive sur un plateau en me disant « Bon, ça va peut-être plus facile d'aller chercher le salaire assuré à chaque semaine. Qu'est-ce que je fais? » Je suis comme perdue. Puis là, ben, j'ai eu besoin un peu de conseil à Maria. Ben, pas de conseil, mais ouais, de parler dans le fond à Maria, savoir qu'est-ce qu'elle en pensait. Puis Maria, ben, m'a pas dit directement fais ça ou fais ça. Elle m'a fait réfléchir à qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu veux. Va dans un miroir, regarde ce que tu vaux, ce que tu veux. Si on déduit tout ça, arriver à un salaire de 8 $ de l'heure, ou tu veux vraiment être un entrepreneur. Puis moi, je veux vraiment être un entrepreneur. Puis je pense que j'ai le leadership, puis je suis capable d'avancer vers ça. Fait que finalement, ben, j'ai pris la décision d'y aller pour moi. La chose que je te dis, Sylvie, tu es de calibre entrepreneur comme beaucoup de gens. Et beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils manquent de rigueur. Okay. Là, tu vas décider d'un horaire inébranlable. J'ai fait le même speech à Julie hier. Et il n'y a aucun horaire qui va vous fitter en passant. 0 puis mort. Ça n'existe pas. C'est moi qui dois fitter à cet horaire que j'ai pris la décision d'y faire.
pour celles d'entre vous que vous me connaissez assez longtemps, je demande à Sylvain, quand je décide quelque chose, qu'est-ce qui arrive, Sylvain? Ça marche. Puis est-ce qu'on arrête? Non. C'est un. Oui. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Alors, c'est pour ça, avant de prendre une décision, j'en prends du temps. Parce que je sais qu'une fois que j'ai décidé que je vais faire quelque chose, il faut que ça soit songé, il faut que ça soit réfléchi. Parce qu'une fois c'est mis dans l'agenda, s'il y en a qui s'en souviennent qu'on avait commencé les Moses Productions M&M qui ont parti en blague à une conférence, est-ce qu'on a arrêté depuis ce temps-là? Julie, combien qu'on dit ça va y passer? Oh, ouais, ça va y passer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les Les productions, quand elle a commencé, quand elle a commencé à Production M&M, ça a commencé avec Annie, les niaiseries. Oui. Ouais. Ah, ça, c'était Oui. les linges. Non, Non, c'est autre chose. Ah, ok, c'est autre chose. Des Finalement, ça a productions, passé. c'est ça. Tu iras voir sur YouTube. Yeah, it's Ouais, ils sont tous là. Les top capsules. Ouais, Après, les top capsules. Après avoir écrit mes dictes, Top elle a écrit de la top capsule. capsule. Oui, oui, c'est Écrit, t'as pas le time. Et si tu l'as pas vu, Ouais, t'as-tu vu? Oh, mon Dieu. Alors, c'est juste pour vous dire, beaucoup commencent les affaires dans les centres de distribution à travers le monde, mais le problème, c'est qu'ils commencent. Comme là, je les vois là, ils nous voient faire des cours de cuisine, puis là, je vois Joanne Black qui fait un cours de cuisine, puis après ça, pouf, 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 6 mois, il n'y en a plus un. C'est pas comme ça que ça se passe, là. Quand on décide qu'on va cuisiner, ça veut dire, dans notre cas à nous, ça a commencé tous les mercredis, après ça, c'est devenu, il y avait trop d'invités, donc on a mis les mardis soirs, les lundis soirs, mais on cuisine tout le temps. Quand on a commencé à décider qu'on présenterait les brochures avec de la nourriture dedans à chaque fois, c'était fini, là. C'était case closed. Je veux dire, on ne revient pas dans le passé parce que c'est plus facile. We don't do things because they're easy, Sylvie. On les fait parce qu'ils sont difficiles et c'est parce que personne n'est prêt à le faire et c'est ça qui nous distingue parmi notre compétiteur. C'est juste que je me suis dit, tu sais, dans les réflexions que tu m'as portées à faire, sans nécessairement me dire les réponses comme une maman, je me suis dit, avec puis Stéphanie, dans le fond, on sait, toutes les étapes que j'ai passées, moi, depuis janvier, je l'ai pas eu facile, je dois le dire, mais je suis arrivée ici tout le temps. En tout cas, j'ai essayé du moins d'être le plus présente possible. Puis quand j'arrivais ici, je laissais mon bagage dehors, je rentrais, puis tu sais, il y a des journées où c'était vraiment pas facile. Je me suis dit, ben si j'ai passé au travers ça en montant directrice, je suis capable de continuer, puis je vaux plus que ce qu'on a. Puis il y a 2 semaines, en passant, elle est arrivée au Power Hour en retard. Puis vous savez comment je suis avec les Power Hours. C'est à l'heure où tu rentres pas. C'est pas compliqué. Puis c'est là que j'ai vu, elle avait du caractère. Elle arrive à 9h20 ou 15, whatever. Puis j'ai dit, non, Sylvie, on a déjà commencé. Puis là, elle se vire de bord. Elle capote, l'autre bord ici. Oui. J'ai dit, Stéphanie, c'est une grande fille. On va voir comment elle va prendre la pilule. Ça, je t'ai beaucoup admirée en passant. Parce que je sais que tu as un caractère fort, puis ça, c'est bon. Mais tu es aussi capable de revenir. Puis ça, c'est la plus grande qualité que tu as. Puis, anyways, longue histoire courte, la semaine a passé, elle l'a laissé avec ça. Et j'ai dit, tu as vu le Talbot? Là, tu sais que tu es un grand leader. Un grand leader. Parce qu'on a le droit de se fâcher, on a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est de retomber sur nos 4 pattes. Puis dire, pas grave, la semaine d'après, à l'heure. Puis ça, c'est la grande chose. Faut que je parte à 6h30. Elle était stressée. Puis là, j'étais stressée, il y avait des accidents partout. Puis là, je fais comme, non, c'est pas vrai, là. Non, c'est pas vrai. 6h30, à quelle heure faut que je parte? Fait que, puis là, j'ai dit, de toute façon, c'est mon dernier mardi, probablement que je vais stresser parce que là, Martin ne prendra plus la moto, donc je tombe pas d'auto. Fait que je vais monter avec lui à 5h le matin, je vais attendre, puis je vais venir au Power Hour, je vais retourner, puis je vais l'attendre jusqu'à 3h, tu sais. Saint-Joseph, oui. C'est pas à la porte. Elle de Provo ce matin, je sais que c'est. Mais encore une fois, la morale de cette histoire, c'est que réussir sa vie n'est pas pour tout le monde parce que c'est difficile. Ah, c'est pas tout le monde qui compte. Imaginez-vous, exactement, il y a beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Puis si ça serait facile, it wouldn't be fair, ça serait pas juste qu'on gagnerait tous les mêmes revenus quand toi, tu fais pas grand-chose, puis moi, je dois me taper 2h30 pour être à l'heure à un meeting. Vous me comprenez? Et moi, c'est ça que j'aime de la performance, du succès,
je trouve que c'est juste et loyal et ça reconnaît les gens qui sont travaillants et qui ont de la rigueur dans la vie. Maintenant, c'est sûr, il y a toujours quelqu'un de privilégié, mais c'est tellement un spéticule, c'est ça. Je veux dire, pas de meilleur mot que ça. Que les règles générales ont réussi parce que Sylvie, on se botte le derrière. Fixe-toi un horaire inébranlable et tiens-y bon à vie. Je disais à Julie, moi, j'ai jamais moins travaillé ou plus travaillé. Je sais, des fois, aux yeux des gens, ils disent « Oh, Mariotte », mais j'ai toujours, à 12 ans, j'avais figuré, il fallait que je travaille. Chantal n'est pas là pour l'entendre, right? Mais je veux dire, je viens d'une famille de grands travaillants, right? La seule différence, je disais à Julie, c'est que mes actions aujourd'hui sont beaucoup plus payantes qu'ils étaient dans le passé. Donc, exemple, j'ai toujours travaillé les mêmes heures, mais là, moi puis Mohamed, on partait des commandes dans l'entrepôt, parce que c'était dans une époque, parce qu'on voulait sauver sur les employés. Et on partait les commandes. Quand Tupperware nous a enlevé les entrepôts, bien là, je venais de prendre, j'ai pas diminué mes heures en disant, bien là, j'ai un 20 heures de plus parce que j'ai plus de partage de commandes à faire. Vous me comprenez? J'ai toujours le même horaire inébranlable et ce 20 heures est devenu, oh, bien je vais rajouter 2 meetings de plus. You follow me? Donc, c'est toujours les mêmes heures, mais avec le temps. Dieu merci de la longévité. Parce que la deuxième chose, c'est la rigueur, mais la deuxième chose, c'est de la persévérance. Il faut que vous tenez bon à la même chose longtemps. Tu sais, j'aime beaucoup le vidéo de Michael Phelps qui résume un peu sa carrière. Mais la chose que vous devez comprendre de ce jeune garçon, c'est qu'il a tenu bon à la natation. Il n'a pas switché à 11 ans la natation. Après ça, à 13 ans, il est allé dans le basketball parce qu'il était quand même grand. Puis après ça, il dit « Oh, j'aime pas ça, je vais m'essayer dans le football. » Il y a cette persévérance. Donc, il faut deux choses, rigueur et persévérance. Donc, les années ont fait qui aurait cru qu'en 2006, j'aurais même plus à rentrer vos commandes. Parce que jusqu'en 2006, Mélanie Beauchamp fait partie de cette époque-là. Toi, Julie? Non, toi, oui. Tu m'aurais pas recruté. OK. Toi, oui. Tu sais, c'était une époque où on faisait les bulletins à la main. Écoute, mon jeudi, mon vendredi était... Mais même bulletin, on ne comprend pas. C'est quoi ce bulletin? Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est-tu comme le petit magazine paroissial? Ouais. Il avait... Mais nous, on le faisait à la main ici. C'est ça, t'as dit, hein? OK, le bulletin paroissial, c'était la même chose, le même Mais concept. c'est sur quoi? Elle-même, bulletin paroissial, elle comprend pas. OK. Comme un petit Les reconnaissances, Magasin. c'était fait à dactylo, là. Oui. Puis là, mis dans un... Oui, Ben, c'était à dactylo, puis en deux brochés. Oui. tu le recevais chez vous. Oui, puis là, la photocopieuse, elle brochait pas, là. Coupé-collé. Mais attends, avant la photocopieuse, elle triait même On pas. a un vrai coupé-collé. Oui, on coupait, puis on collait, on photocopiait, puis on mettait toutes les copies comme ça, puis on se mettait 3, 4, 5, 10 Puis elle directrices. gagnait tout le temps. Oui, je gagnais tout le temps. Puis là, on faisait le rond Quelle pour les surprise. assembler, les brocher. Il y avait, on pliait, mais c'était tout manuel. Longue histoire Puis courte. là, tu l'envoyais par la poste. Oui, là, c'était les thèmes. Après ça, il y avait les thèmes collants quand même. Il y avait de l'évolution. Alors, c'est toujours les mêmes. C'est Vous étiez toujours... devenus des secrétaires. Non, on s'est toujours débrouillé à l'interne. Ça Non, mais toujours- vous êtes devenus des secrétaires. Oh my God. C'est même pas là. Mais qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que je suis travaillant, j'ai beaucoup de rigueur, je me suis décidée d'un horaire, donc je ne déroge pas. Malheureusement, beaucoup de parties de cet horaire étaient pognées avec plier des bulletins. Puis là, 2006 arrive, il n'y a plus de bulletins à faire, il n'y a plus de commandes à rentrer, il n'y a plus de feuilles tu sais, qu'est-ce que vous allez chercher en ligne? Moi, c'est tout moi qui mettais ça dans vos casiers la nuit. Pour que quand vous arrivez, le lundi, vous avez vos chiffres. Mais tu n'avais pas tes chiffres avant le Je lundi. savais même pas. Oui, OK? Alors, moi, tout ce temps-là, je n'ai pas fait « Wouhou! J'ai des journées de congé! » C'est ça qu'il faut que vous compreniez. J'ai toujours le même horaire. Mais tout à coup, en 2006, je me retrouve que je peux commencer finalement à rentrer des parties plus. Puis, blablabla. Mais j'ai jamais coupé mes heures. That's the difference. Alors, je dis à Julie, aujourd'hui, je suis beaucoup plus rentable que je l'étais il y a 35 ans en arrière. Donc, ma belle Sylvie, ce switch est pour toi ce matin. Horaire inébranlable, il faut que tu décides combien d'heures. En bas de 30 heures, oublie ça, tu ne peux pas réussir.
je vais être honnête avec toi pour gérer un beau revenu. Et dans ces 30 heures, si tu décides d'envoyer tes cartes de remerciement, malheureusement, ça ne fait pas partie du 30 heures. OK? Puis, je te recommande de faire toi-même tes cartes merci parce que tu n'as pas le budget pour payer quelqu'un. OK? Dans ton 30 heures, ça ne compte pas étamper tes catalogues, préparer. OK? Mais pour le moment, tu n'as pas le budget d'engager quelqu'un. Donc, c'est qu'est-ce qu'on appelle des actions supplémentaires qui n'est pas compté dans ton 30 heures. Alors, c'est là où ton conjoint, tes enfants, tu peux les exploiter. Cheap labor, OK? Et juste dire, ben là, on travaille pour Hawaï, on travaille pour Walt Disney. Tu sais, leur donner une récompense à long terme. Une motivation. Oui, une motivation. Puis moi, je ne viens pas d'un milieu comme payait. Je n'ai jamais payé mes enfants non plus. Right? On le fait parce que c'est l'esprit familial, c'est l'esprit de communauté qu'on était. D'ailleurs, vous savez, quand vous êtes universitaire, ils veulent voir combien d'heures de communauté que tu as fait parce que ça fait partie de quelque chose de primordial. C'est ça qui fait la différence. Un a un job, puis l'autre l'a pas. Okay? It's community work. What did you participate in? Donc, enseignez vos enfants la même chose. Tu me suis-tu, mon amour? Puis avec le temps, ces 30 heures vont devenir de plus en plus productives. Maintenant, tes enfants sont vieux. OK? Donc, toi, tu peux facilement faire du 40 heures. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, entre toi et moi, là. Et comme je dis à Sylvain, pas d'enfant, tu as 40 heures plus que tout le monde. T'es rendu à 80? Ouais. Il est vraiment cher à la maison, c'est pareil. Moi, c'est comme si j'ai pas d'enfant. Oui, non, c'est ça, exactement. C'est ça que j'y faisais comme speech hier. J'ai dit, tu sais, Julie, quand même, Julien aurait été rendu à 90 000 par année. C'est un homme full intelligent. Toi, tu aurais été rendu minimum à 60, 65 000 par année. Tu sais, je veux dire, t'es vaillante. Donc, peu importe ce que tu aurais fait, tu aurais grimpé. bizarre. Oui, tu aurais grimpé les échelons. Tu aurais été topé, mais c'est pas grave. J'ai dit, Arrêtez, parfait. tu as quand même un revenu garanti. Tu n'aurais pas été à Tupperware facilement de 150 000. Tu n'as pas le choix de faire un peu plus d'heures, là. Tu n'as pas le choix, là. Puis, tu sais, vos enfants, j'ai fait un speech à mon frère. Toi, c'est dommage que tu l'entends en deux. Je t'ai fait hier soir. J'ai fait un speech à Et mon j'avais frère. pas posé de questions. C'est arrivé de même? J'ai fait un speech à mon frère samedi soir. La fête sans fin, il est venu m'apporter un gâteau de fête. Et là, j'ai dit, hey frérot, c'est quoi ces affaires-là? T'es toujours parti sur la galipote avec les enfants. Une fois, on va dire le grand bisou, le parc de la nature, J'ai dit, qu'est-ce qui arrive de rester à la maison pour nettoyer la maison? Parce qu'il ne vient pas d'un milieu familial où on a galivanté. Moi, je viens d'un milieu familial que l'activité Les tomates. de la journée, c'était les tomates, nettoyer la maison, balayer. Puis je l'ai mis en garde des dangers de toujours être parti avec ces enfants-là. Un, tu vas inculquer des surconsommateurs. Puis deux, tu vas faire à quoi qu'on réussit notre vie avec le centre de la nature à tous les week-ends. Le centre de la nature de tous les week-ends, là, puis les téléromans, c'est pour les gens qui dépensent les services qu'on offre. I don't know if you're getting the picture here. Vous comprenez? Puis là, il fait comme ça. Tu sais, comme la vache dans le char, là, comment vous Tu sais, l'avez. si ta fête, elle dure un jour, là, Des chevreuil, chevreuils. pas de question. Le chevreuil sur le bord de l'autoroute. Oui, c'est ça. Yeah, their headlights, because it was like a revelation. You know, I teach my kids hard work. Il a dû se dire, elle, son gâteau, c'est la dernière fois. Ta fête, l'année prochaine, une journée, c'est fini. C'est ça. C'est que le bonheur est chez nous. Il ne faut pas enseigner à ces jeunes-là que le bonheur est au centre récréationnel, là. Ou au McDo dans la trampoline, là. C'est ça le bonheur. Il y a une trampoline chez McDo. Ça paraît qu'il y Avec les boules dedans. C'est pas Des grave. boules. Des boules. On y va pas, Mario. C'est pas grave, on comprend. You get it? Un test en Ouais. six. OK. On veut que tu fasses des tomates, on a compris. C'est montrer les vraies affaires. Alors, ce que je veux vous dire, on est en plein dedans. This is it. Ça se mêle. Ça se mêle, ça les tomates. Eh oui, c'est le temps des mannes à tomates. Ma soeur les a fait de la tête. Oh! Ça se mêle quoi? On devrait en faire une bâche. On fait ça défi tomate. La récolte. Récolte. Ça sent la récolte! Et ça va appartenir à ceux entre nous qu'on se réveille tôt. On se couche tard. Et toute la journée, on chante. Ah, na, 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 na. C'est
la récolte, la chanson de la récolte. Je savais, mais il y en a une en français. Il n'y en a pas une en français? Non, pas vraiment. Ben, celle que t'allais chanter, j'ai pas entendu le mot non plus. Havana qui la Mais qui elle la connaît? Non! Il y en a une aussi en français qui chante la récolte. Moi, je mange. nanana. Les bonbons, les gueules, j'ai hâte à manger. était trop loin. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est Alors, aujourd'hui, c'est Mélanie Miller, hein, c'est bien? OK. Je sais plus savoir où elle Avant qu'on passe à Mélanie Miller, je veux demander à ma belle Talbot. Là, c'est un grand succès. On vient d'accoucher de 2 directrices. Tu passes de combien de membres d'effectifs de vente à combien? Ben, Ah, j'ai c'est aidé beaucoup de en choses. Mais Sylvie est partie avec 31 membres, Alexandre avec 25, donc j'en avais 100. Tout le monde, on le fait-tu? Mais j'en avais 134 à la Oui. fin du mois, fait Oh. que j'estime que ça va être entre 50 et 70. Parfait. C'est parfait. Alors, Ouais. règle numéro 1, c'est de ne pas avoir sa tête dans le derrière et pas voir. Right? I think it's a sable. Dans le sable. Ça dans le sable. So, Stéphanie Talbot a sa tête dehors. Et comme ça. Et là, OK? Oui. Alors, dis-leur combien de présence à la réunion d'équipe. 55. Et là, qu'est-ce que tu fais pour le mois d'octobre en sachant que la moitié de ton équipe vient de disparaître? Donc, on va focuser sur les invités. Donc, j'ai décidé d'offrir pour tout le monde, tous les invités, 25 $ de Tupperware en venant ici. D'ici le 11 octobre, parce que je veux vraiment qu'on rajoute des rendez-vous en octobre. Fait que je veux pas, tu sais, souvent on se réveille, j'ai 4 invités, je pourrais peut-être faire mes 10 la dernière semaine, mais là on va bien préparer novembre. Fait que là j'ai décidé de donner le paquet d'ici le 11 octobre, donc 25 pièces à tous les invités présents. Et tous les membres de mon équipe qui vont se qualifier, qui vont faire leurs 10 invités d'ici là, vont pouvoir participer à un cours de cuisine avec ma famille et moi pour devenir des pros de la démo. Fait que je vais montrer Chez toi 5. ou au studio? Et au studio, il faut que je garde. Chez Il moi. faut séduire. Il faut séduire. Ah, ben, j'ai refait le défi selfie parce que là, on a ouvert un groupe équipe, les alchimistes. Fait que là, je veux qu'il y ait de l'activité juste sur. Parce que là, c'est triste, là. Groupe équipe, puis comme, oups, ça arrête à 4 pauses. Fait que là, je veux qu'il y ait plein d'affaires. Parce Fait que- que là, j'ai refait un oui. défi selfie. Parce que l'idée du défi selfie pour nos nouvelles, c'est qu'il y a du mouvement sur la page équipe à Maria. Oui, oui. Chut, 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 chut. En tout cas, moi, dimanche, puis hier, j'ai eu plein de personnes ont pris des photos, ils ont toutes mis. Là, ça fait T'as vu? Donc, ça fait que les futés Elles sont sur on fire. Puis c'est quoi tu donnes comme cadeau selfie? Ben, je fais tirer un chaudron. Quoi d'autre vous faites? Je vais attendre vos autres concours. Ben, moi, j'ai fait Avec qui je sondage. compétitionne, là? OK, vas-y. Ben, défi sondage. OK. Les 2 premières semaines, parce qu'il y a toujours une ou deux qui mentent dedans. Puis là, il y en a une qui est venue me voir hier. Elle dit, là, je te le dis, là, prépare-toi, hein, parce que je vais les faire, mes 10. Puis, tu sais, elle sort de nulle part, là. Le mois passé, elle avait même pas voulu me dater un relancement. Là, je l'ai laissé mijoter tout le mois. Puis là, hier, là, quand je suis allée la voir, elle dit, là, je suis prête pour mon relancement. Elle avait sa date, puis tout, là. Elle les invités, puis... OK. C'est Facebook, là. Cette fille-là, elle n'a pas le temps, là. Je veux dire, elle vient le lundi, puis elle, c'est Facebook, elle a tout catché ça, là. Ça a vraiment changé notre trajectoire. Ouais. Ah, quel autre défi vous avez? OK, Je fais mon Priscilla. défi gérante que tu as fait. Pour chaque gérante et plus qui viennent à un événement, parce que ce soit pas dans la semaine, là. C'est un événement avec 5 personnes, il va avoir 120 $ de pouvoir à partager avec eux. Vas-y. Non, pour mes invités, moi je vais avoir une table des modulaires et quand ils arrivent, ils vont avoir un choix d'un modulaire. Comme, donc je vais avoir, parce qu'il y a des gens qui aiment les gros, il y a des gens qui aiment les petits. Donc ça c'est le cadeau de présence pour le mois d'octobre. OK. Et pour tout le monde ici qui ont les potentiels invités anglais, la semaine prochaine, moi et Maria vont faire un GPS anglais. Oh! OK, donc Le jeudi?
Ah oui, c'est jeudi soir. Ah, le jeudi. Le jeudi, le 12. Mais c'était déjà là, le jeudi. Et donc, je suis tellement contente de te voir, Julie, parce que je dois parler avec toi. Julie, et toi aussi, tu m'as envoyé le menu, il est déjà fait. OK, donc, c'est que Maria va faire l'introduction et moi, je vais cuisiner. Donc, je crois que ça va être une bonne soirée. Donc, tout le monde avec les anglophones sont invités la semaine prochaine, le 12, à 7h ici. Pour cette soirée, c'est comme ça. Oui, j'aimerais ça l'avoir, moi. Donc, je peux la passer par courriel. Put on Facebook. Yeah. Okay. Did you put in the koalas? I haven't yet, because I did it yesterday. OK. Qui d'autre a fait de quoi, là? T'as pas vu hier, il y en avait 2 qui ont pété des ballons? Non, j'ai pas vu. Ça ressemble à quand j'ai commencé. Il faut faire ça pour péter des ballons. Faut qu'ils viennent ici. Moi, ça va pas la roue. Les invités. C'est bien, on l'a encore La roue, la roue, on gagne des épées. Puis qu'est-ce C'est des qu'ils ont, cadeaux. les invités? C'est quoi Ça va être des cadeaux. Là. Genre là, je vais mettre des cuilleries, des 25 $ de Tupperware. Sur un bidon, mais je vais le donner moi aussi. Ah, c'est ça. Des cadeaux. L'imagination. Moi, le défi à mon équipe, c'est que je vais le lancer, c'est de faire 4 sondages dans leurs amis, 4 sondages dans leur famille, 4 sondages dans leur voisinage, avec 4 résultats, donc 4 démos. Pour le mois d'octobre, je leur donne un 100 $ de Tupperware. Vous sortez, vous devez mettre de l'eau dans le moulin, right? La raison qu'on fait ça, c'est parce que ça nous oblige de mettre des mises à jour. Et les mises à jour sur Facebook créent de l'activité. Il faut qu'on fasse, dans la mesure du possible, un post par jour, dans la mesure du possible. Mais il n'y a pas trop de posts. Minimum. Oui, minimum. Il n'y a pas trop de posts parce que c'est Facebook. Donc, on ne bloque pas leur accès courriel. Il y a plein de choses que is non-intrusive, social media, right? On peut dire ne pas recevoir Les notifications. Ben, c'est elle qui décide. À un moment donné, j'en ai une sur ma page Facebook qui dit peux-tu arrêter de m'inviter à tes événements? J'y ai répondu tu peux t'enlever. Oui. Tu sais, Oui. right? OK. Bon, donc ça a été réglé. La toute une. Alors, ça m'oblige à chaque semaine, puis c'est là encore, c'est lui, ma nouvelle directrice, horaire inébranlable, avoir de la rigueur. Faut que tu décides à quel moment, durant une semaine, tu vas faire une mise à jour. Sinon, tu vas perdre beaucoup de temps sur l'Internet, right? Donc, oublié de le faire. Oui, ou tu oublies de le faire. Donc, il faut que ça soit vraiment inébranlable dans ton agenda, i.e., exemple, tous les jeudis matins, entre 8h et 9h, je fais la mise à jour du défi d'invité. Ça peut être le vendredi. Ça n'a pas d'importance. Mais avant que le lundi commence, il faut que tes mises à jour soient faites. Puis il faut que ça soit toujours à la même heure. Exemple, moi, j'ai toujours hâte le mardi soir, à la fermeture de mois, d'aller dans le site Tupperware puis regarder les reconnaissances mensuelles. Tu vois-tu? J'ai pas fait ça hier, je sais, c'est pas posté. Puis si ce l'est, c'est pas grave, c'est ce soir, je le fais. Anyways, c'est toujours qu'est-ce que je fais après tout est fait ce soir. OK? Un horaire inébranlable, c'est ça que ça permet. Alors, toi, tu sais, il y a le défi, mais il y a le suivi du défi. Puis, chaque fois que tu reconnais ton monde, tu vas les reconnaître en les taguant. Tu sais, quand tu écris leur nom, ça, ils le reçoivent directement. Ça, il faut que ça, notre ami. Oui. Non, mais c'est Parce que hier, j'ai essayé de taguer Oui, faut que une ça fille qui soit- était dans mon groupe. Faut que ça Parce soit qu'elle ton n'était pas ami. mon amie, je n'étais pas capable de la taguer. Mais si Ouais. c'est avec un téléphone, Ouais, tu tu vas peux être capable. capable. Avec un ordi, tu vas être capable. Ouais. Je te donne un exemple. Un moment donné, j'ai fait un post sur Facebook, directeur, puis je tag une directrice, je suis pas capable de la taguer, elle sort pas. Un moment donné, je suis allée le voir, elle m'a enlevé comme amie. Elle Puis voulait là- pas que tu saches qu'elle allait au Grenadine. Oui, elle voulait pas. Donc, tu vois-tu, si elle n'est pas ton amie, tu ne peux pas taguer. Donc, Sur Internet. En fait, il y a un sur truc, l'ordi, même sur oui. le téléphone, je vais juste le dire. ah, pas sur mon Si vous êtes avec vos téléphones cellulaires, vous n'êtes pas amis avec, faites le AA. C'est le at, là. À Oui, commercial. et tu peux pouvoir écrire son nom, puis tu vas l'avoir, tu vas pouvoir la taguer. Ah ben. Ah! Fais le A. À commercial.
Ben oui, fais-le un peu Merci. avant. Juste avant son nom. Puis Comme après, un genre de code. Ouais. Tu sais, quand il y a du gossage de Facebook à faire, c'est tellement long avec un téléphone. Je ne sais pas si vous avez déjà comparé le temps que vous prenez sur votre téléphone versus prendre le temps de... Mais sa toilette, ça va beaucoup plus vite avec un téléphone que mon ordinateur. Are you excited? Alors, c'est ça. Alors, il y a vos défis. Il faut absolument faire de quoi? Il faut que vous ayez un objectif, puis qu'à chaque semaine, pour le mois record, pour chaque mois de toute façon, il faut que ça soit rappelé. Notre objectif, c'est 150 000. On est rendu à 8 000. On est rendu à 12 000. On est rendu à 15 000. Donnez-moi vos dates de présentation, etc. Donc, mes défis à moi que j'ai lancés, je vais terminer avec ça. OK? J'en ai fait. Moi, je suis toujours comme un chaudron de spaghettis qui explose. Puis j'espère qu'il y a un spaghetti qui colle à quelque part. Okay? En gros, c'est ça que ça revient. Alors, un des défis que j'ai fait, c'est privilège d'inviter pour les 2 premières semaines d'octobre. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit les dates. Donc, commençant mardi matin le 3, 10h, 19h, blablabla, jusqu'au dernier mercredi soir, le 11 octobre. C'est bon? Ils ont un cuiri supplémentaire. Donc, pour vos invités qui viennent pour la première fois au bureau, ceux qui n'ont jamais venu, pour vous aider à bien démarrer votre mois record, Maria leur remettra chacun un cuiri d'une valeur de 40 $, taxes comprises, gratuitement. Voilà. Donc, elle ne peut pas m'amener sa mère qu'elle a déjà amenée. Elle ne peut pas m'amener sa belle-sœur. C'est vraiment du nouveau monde. Après ça, j'ai lancé. Puis en passant, moi, c'est toute Stéphanie qui m'a drivé dimanche. Hein? Ah ouais. Okay. Ah ouais. Promo d'invités d'octobre. Les privilèges continuent. Donc, j'ai fait un copier-coller de septembre. Pour celles qui le connaissent, un copier-coller. J'ai une boîte avec plein de... C'est le même principe. Oui, même principe. L'intellifrais gratuit. Celles qui font un sondage. Mais je n'ai pas fait le défi sondage dans les 2 premières semaines. Tu sais, d'habitude, je fais 10 sondages. Je l'ai remplacé avec invité à place. OK? Défi pour les gérantes étoiles, gérantes exécutives seulement. En octobre, enregistrer 20 parties d'équipe, mais ils ont jusqu'à lundi pour me donner leurs 20 rendez-vous. OK? Donc, je l'ai drivé, Marie-Pierre et compagnie. Oui, il faut qu'il y ait 20 rendez-vous. Et choisissez parmi. Ils ont le droit à un super pot ou un multicuiseur ou un autocuiseur ou un micro-grill. Parce que je ne voulais pas qu'ils attendent à la fin du mois pour le faire. Puis commencer à vendre pour vendre. La pire chose qui peut vous arriver, mes chères directrices, c'est que vous ayez une équipe qui vende des produits. Ça, c'est la plus belle façon de perdre votre monde parce que c'est beaucoup de gérer, c'est beaucoup de gestion, beaucoup d'argent perdu parce que finalement, la cliente qui a commandé l'omniportant n'est jamais venue le chercher, puis elle n'a jamais collecté l'argent, puis là, le mari est en crise parce que la carte de 2000 $ est payée, puis elle n'a pas l'argent pour la clairer. Puis le sous-sol est plein de stock. OK? Donc, faites attention à ça. C'est beau celui-là. Après ça, j'ai fait défi de présence d'équipe. Pour chaque événement, ça c'est juste pour les gérantes étoiles, gérantes exécutives. Et ça s'arrête à sa prochaine gérante. Donc, Sylvie Chabot est gérante exécutive, mais Marie-Ève ne peut pas compter dedans. C'est la même chose pour les rendez-vous d'équipe? Oui, la même chose pour les rendez-vous d'équipe. Pour chaque événement du mois, en tant que leader, que vous êtes présent avec 5 membres, incluant vous-même, vous allez recevoir 120 $ de Tupperware pour être partagé parmi votre groupe. C'est bon? Donc, si ce matin, j'ai Marie-Ève qui est là, puis avec elle, il faut qu'elle court, il faut qu'elle vienne me voir. Maria, je prends 120 $ puis je lui donne. Puis c'est à elle de s'organiser avec ses petits. C'est bon? Après ça, j'ai envoyé. Faites un party de relancement d'ici le 22 octobre avec Maria Tupperware. C'est le 20? 22 octobre. C'est quoi que tu as dit avec Maria Tupperware? Un relancement? Relancement. OK? Chaque client qui passe une commande lors de votre party Tupperware, parce que j'aime bien les relancements, mais je veux particulièrement au mois d'octobre faire des grosses ventes. OK? Donc, chaque client qui passe une commande à votre party recevra une bouteille d'eau gratuite, en plus de tous les autres cadeaux qu'elles ont normalement, right? Donc, c'est un plus que j'ai fait. Puis c'est jusqu'au 22, parce que moi, je m'assure de rajouter des ventes et faire monter du monde de niveau. OK, j'en ai un autre. Alors, et la dernière que j'ai faite, parce qu'un beau message hier soir,
c'était de voir Joanne Maillot sur ma scène. Tu sais, c'est quelqu'un de vieux, je suis allée rechercher. C'est le fun de recruter. Ou Annie Marchand, elle avait dans son équipe Geneviève Foucault. Tu sais, c'est le fun de recruter du monde qui sont déjà formés. Tu n'as pas grand-chose à faire, right? Ils sont déjà drivés, ils savent quoi faire. So, j'ai rajouté. Des filles nouvelles recrues. Pour chaque une de vos recrues de juillet et août et septembre qui n'ont pas reçu leurs 50 $ gratuites encore en venant en octobre, n'importe à quel moment, ça je l'ai copié de quelqu'un, à n'importe quel moment, ils recevront leurs 50 $ gratuites. Et pour chaque recrue qui sont venus, vous recevrez une bouteille d'eau. OK, c'est bon. Alors, motivation, information, Mélanie Miller, sujet de la journée. Sujet de la journée, c'est de créer des changements positifs. Creating positive change. Ça donne bien. Oui, ça donne vraiment bien. Donc, OK. On sait que, bon, si tu ne sais pas, il faut que tu saches qu'on a toujours besoin de nous changer. On a toujours besoin de nous améliorer. On a toujours besoin de changer la façon comment on marche et comment on a le comportement pour qu'on puisse grandir. OK? Et moi, je suis dans une grosse réflexion de moi-même parce que je suis quelqu'un qui l'année dernière a vraiment monté et maintenant, il me reste qu'une directrice à niveau 1. Donc, en structure, je suis une directrice étoile. Donc, je dois vraiment regarder ce qu'il faut faire pour me changer, d'être un meilleur leader. OK? Toi, tu ne peux pas changer. Si toi, tu n'as pas humilité à voir ce qu'il faut faire pour t'améliorer, tu ne vas jamais réussir ta famille, ton organisation, ton équipe, ta vie. OK? Donc, comment tu sais si tu as besoin de changer? Ça veut dire que tu regardes ce qui passe dans ta vie. OK? Et vraiment, c'est si tu as une affaire qui n'est pas en forme, si tu as les dettes qui ne rendent jamais plus bas, ça reste la même. Même si tu es dans une diète et tu restes toujours le même poids, ça veut dire que tu as besoin de changer. OK. Donc, si tu penses comme leader, tu n'as rien à apprendre, tu ne vas jamais réussir. Donc, est-ce que tout le monde a le message? Right? Il faut toujours que nous, on se reflète souvent. Donc, imagine par exemple, en passant, si tout le monde a dit « Je refuse de croire que le monde est une sphère, je vois que le monde est plate. » OK? Donc, il y a des gens, encore aujourd'hui, qui refusent de croire, même qu'il y a beaucoup de preuves, que le monde est une sphère. Donc, il y a beaucoup de choses à penser quand on veut créer un changement positif. Et le changement positif, ça veut dire, fais pas comme Henry Ford, qui a inventé le Model T Ford. Et lui, il a pensé à cette époque, c'était la meilleure voiture du monde. Et il avait raison. C'était la meilleure voiture du monde quand il l'a inventée. Mais après 1 an, et voilà, il y a des autres. Mais lui, il a refusé admettre qu'il y a une meilleure voiture. Donc, quand tu veux faire les changements dans ta vie et dans la vie d'une organisation, et vous êtes ici en train d'assister à un grand changement que Maria est en train d'organiser avec vous, avec toutes les réunions différentes et des choses comme ça. Et les gens vont résister les changements. Pourquoi? Pourquoi les gens vont résister les changements? Avez-vous des idées? La peur, oui. La peur. Quoi d'autre? Comment? Ils sont déstabilisés, en fait. Oui, déstabilisés. Oui.
inconfortables, oui, peut-être ça les dérange. OK? Par exemple, j'avais pensé, peut-être il y a une fille qui fait toujours son voyage au bureau avec une autre fille dans une autre équipe. Maintenant, une fille, c'est une journée et l'autre fille, c'est une autre journée. Ça, c'était le pire en passant. Oui. Ah oui. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que la fille qui ne conduit pas, qui n'a pas une voiture, qu'est-ce qu'elle va faire? OK? Donc, c'est des choses comme ça. OK? Qu'est-ce que peut-être les gens sont vraiment dans une bonne zone de confort? Parce qu'ils ont fait, dimanche soir, c'est la journée, la soirée de famille. Je comprends, il y a beaucoup de raisons pourquoi les gens. Une autre raison, les gens ne veulent pas faire l'échange. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance sur le leader. Oui. OK? Donc, si on n'avait pas confiance en Maria et elle décide, on va changer toutes les choses, tout le monde dit, mais pourquoi? Mais moi, j'ai aucune raison à changer. Donc, il faut vraiment avoir confiance sur le leader. OK. Parenthèse, quand le changement a été annoncé, c'est été épaté de voir comment tout le monde a bien réagi aussi au changement. Elle dit, Maria, vraiment? J'ai dit oui, parce que la confiance dans le leader est établie parce qu'on se pitch, nous, avant tout, dans la gueule du loup. OK? Puis là, on a survécu. On a les preuves. Pour que le changement va bien passer, il faut qu'on ait un bon plan. Il faut qu'on planifie le changement. OK. Et il y a quelques questions chaque fois que vous allez faire un changement, même pour toi-même. OK. La première chose, c'est est-ce que ça t'a bénéficié ou est-ce que ça va bénéficier les suiveurs si tu fais cet échange? OK, première chose. La question, si ça va apporter un bénéfice? Oui. Est-ce que le changement est compatible avec l'organisation, avec les buts d'organisation? OK? Est-ce que le changement est spécifique et clair? Est-ce que les top 20% de l'organisation est d'accord? Donc, nous, on sait, elle a parlé avec Sylvain, elle a parlé avec Julie, elle a parlé avec Annie, elle a parlé avec Stephanie, elle a parlé même à moi et je ne suis pas ici. Donc, elle a décidé, avant qu'elle annonce à tout le monde. C'est très important, on parle avec les gens qui sont dans le système, nos gens qu'on courtoie le plus, donc ça a été vraiment le Power Hour. Oui, c'est ça. Là, parce que vous avez annoncé même à Power Hour. Je ne vais jamais discuter avec quelqu'un qui, dans sa tête à lui, c'est ça. C'est rigide, puis je sais aussi avec qui parler. Très important. OK. Est-ce que c'est possible à tester ce change avant faire un commitment total? Et moi, je vais dire, je sais que Maria, elle veut avoir 3 journées d'événements, mais elle est en train de le tester avec 2 en première. Et si ça marche, peut-être elle va aller à 3. Mais si ça ne marche pas, bien sûr, elle ne va pas enforcer le grand plan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Okay. It's not a revolution, it's an evolution. C'est pas une révolution, mais bien une évolution. J'adore ça, c'est ce que je dis depuis. Donc, tu vois qu'il y a les questions qu'on peut demander. Est-ce que ce changement va avoir des bénéfices short terme et long terme? OK? Est-ce que le leadership est capable à faire ce changement? Et la chose la plus importante, c'est is the timing right? Est-ce que c'est maintenant? Parce que si elle a fait ça au début de l'été, moi, je vais dire, elle a dû perdre beaucoup de gens. Ah ben oui. C'est comme quand Tupperware fait le 2.0 en juin. En juin. Moi, je suis partie en vacances. Et sans explication. T'étais même pas là. Ah non, elle répondait même pas. There's no leadership that would ever accept to bring in a change in the beginning of a summer. No. So I'm not going to deal with it. I left. OK. Et dans les processus de changement, il y a toujours une évolution. OK? Et dans l'évolution, il y a des gens qui acceptent et les gens qui n'acceptent pas. Donc, il y a toujours 2% qui sont les innovateurs.
c'est eux qui sont C'est wouhou! Ouais, Oui, on n'est pas gros, là. On n'est Ouais. pas gros dans Ok. cette catégorie. Il y a 10% qui sont les gens qui l'adoptent, le nouveau système facilement. Il y a 60% qui éventuellement disent « Oh oui, c'est bon. Oui, je suis d'accord. Ça va marcher bien. » Il y a 20% qui sont pas... Moi, je vais vous dire, même pour les changements quand on annonce les défis de croisière ou des choses comme ça, parce que ça, c'est un changement dans le système. Moi, en ancien temps, j'étais dans le 20% late adopters. Hein? J'étais quelqu'un qui avait besoin d'être vraiment convaincu avant que je suis prête à adopter. Mais j'ai changé ma façon de travailler un peu maintenant. Et ils vont avoir toujours 8% qui vont jamais accepter la différence. Donc, c'est les gens qui on n'a pas besoin d'eux, ça veut dire. Et il faut vraiment créer un climat pour que les changements dans toi ou dans l'organisation ont une bonne situation à passer. Qu'est-ce que je veux dire? Si toi, tu es toujours en denial, qu'il y a un problème, tu ne vas jamais changer. OK? Donc, c'est vraiment important que toi, tu es prête à dire « Oh my God, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? » Et pour l'organisation, il faut dire OK, maintenant, je crois qu'on a une bonne organisation, le monde travaille ensemble, on est prête, on fait un bon climat pour essayer les changements. À la fin, si le leader, elle veut que le change va passer, la change va passer. Mais c'est comment tu le fais que ça va passer et comment est-ce que ça va passer bien, pas de problème, ou est-ce qu'ils vont toujours, même avec toi-même, est-ce que tu es vraiment prête à entendre ce que les autres vont dire sur toi? OK? Parce que tu dois être convaincu toi-même avant que... Oui, tu dois être toujours convaincu. Donc, hier soir, j'avais parlé beaucoup avec mon mari de ce chapitre et de moi-même. Et on a parlé de comment il fait les changements dans son business à lui. Et il me dit que, parce que moi j'avais fait, tu sais, moi je suis une fille visuelle. Donc je veux avoir quelque chose que je peux regarder pour me rappeler comment faire les changements. Donc j'ai fait un petit flowchart. OK? Donc pour moi, j'ai dit, première chose, détermine le besoin d'un changement. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, planifier le changement. Donc, si tu veux changer toi-même, avec qui tu vas parler? Avec quoi tu vas chercher pour faire le changement? Bien sûr, il ne faut pas parler avec ton équipe. Pas ton équipe en dessous. Sauf si tu les dis, si je peux t'aider plus, comment je peux la faire? Introduire l'idée de changement dans ta tête ou pour l'organisation, l'équipe, introduire l'idée de comment. Par exemple, si moi je décide maintenant je veux faire mes réunions d'invités chaque jeudi parce que je trouvais une place où ça marche mieux, je dois dire à mon équipe en premier, je ne veux pas annoncer, OK, maintenant on fait les jeudis. Parce que ça, c'est comme un dictateur, c'est pas comme quelqu'un qui prend soin de mon équipe. Après, tu fais l'échange, enact the change, tu commences à faire le changement. Mais la plus importante chose, c'est que tu fais un review. Tu regardes toujours qu'est-ce que... Et il faut que tu aies quand j'ai parlé à Alan, il me dit il faut toujours que tu aies quelque chose que tu peux compter. Identifier, voir les résultats. Oui. OK, pour voir est-ce que ce changement a vraiment avoir la différence que moi je voulais avoir. C'est pour ça que c'est très important, toujours ma belle Sylvie qui est nouvelle, de toujours prendre l'habitude dès votre premier mois comme directrice de suivre vos chiffres.
Chacun de nous, on a des techniques différentes. Mais moi, je progresse parce que je suis toujours en train de comparer et être en compétition avec moi-même basée sur l'année passée, l'année d'avant, l'année d'avant. Donc, j'ai ma façon manuelle. Mais vous, que vous êtes plus informatisé, comme Mélanie Miller, create charts, to Excel spreads. Mais tu ne peux pas travailler à l'aveuglette. Il faut que tu saches combien d'invités tu avais le mois passé, combien tu as ce mois-ci. Pour pas que tu réalises 1 an plus tard que tu es en chute libre. Parce que moi, des fois, je vais dire à une directrice, ça ne marche pas, mais elle est incapable de le voir. Puis des fois, c'est dommage parce que ça passe de là à là avant que cet individu prend la décision de se reprendre en main. Mais combien d'énergie a été perdue? Tandis que moi, je dis, oh shit, ça prend 30 jours de dire, I screwed up here. What happened last month? Donc, c'est rapide de me rattraper, mais j'ai tombé tant de mètres et non. OK, maintenant, je veux que tu marques dans vos agendas un cercle et divisez-le en 4. Dans nos agendas? Dans your papers. Papier. Et ça, c'est le plan d'Alan, OK, pour faire les changements. Et dans dans le quadrant gauche en haut, je veux que tu marques le lettre P. P, c'est planifier. Donc, planifier le changement. À côté, il y a, pour moi, en anglais, c'est un D, mais pour vous, c'est un F. Faire. Donc, planifier. Do. Donc, planifier, faire. Nous, c'est diriger. En gestion, c'est diriger. Il faut que tu le fais. Ben, Diriger. dans... Ouais. Mon background, Dans en bas du droite. De droite ou gauche? Droite. En dessous de faire. Donc, on fait Comme un yes. horloge. Ah oui, c'est ça. OK. C'est ça. OK? C'est check. OK? Checker. OK? Regarder pour vérifier. Oui, vérifier comme tu veux. Je ne sais pas le mot. Réagir. Oui. Et la dernière à gauche, c'est action. OK? Agir. Donc, ça veut dire que tu planifies à faire quelque chose, tu le fais, tu checks si ça marche, et si ça ne marche pas, tu mets en action le prochain, tu as un autre ajustement, et tu fais toujours le seul. C'est quelque chose qu'ils utilisent dans les usines maintenant. C'est dans un processus qui s'appelle Lean. Ça veut dire qu'ils sont toujours en train de faire plus vite, plus efficace, toutes les choses. Et moi, je crois que son cercle de travail, c'est ce que moi j'avais fait en charte, mais c'est d'être toujours conscient que chaque fois que tu essaies quelque chose, que tu regardes qu'est-ce que ça va vous a donné et est-ce que je dois ajuster ce que je fais. Fais au GPS. Et ce que Maria m'a dit, et vraiment, elle n'a aucune idée combien de temps je mets en ce moment pour me regarder. Parce que je sais que je dois changer et c'est ça. Et la chose la plus importante, c'est jamais trop retard de changer. Bravo, Mélanie. Alors, on part d'ici en disant, c'est moi la responsable. C'est ça la beauté que j'ai travaillé avec Mélanie depuis les 9 dernières années. C'est qu'elle a une grande acceptation que le problème n'est jamais là-bas, le problème est toujours là. Puis en tant que directeur Tupperware, vous savez que la chose que je déteste le plus, c'est d'entendre une directrice dire « Oui, mais mon équipe... » Dès que j'entends ça, les poils, ils dressent, puis j'ai pas de poils. Ils sortent, puis de okay? There's nothing about out there. Everything is here. This whole world is created by what's in my mind. You know, it's like a matrix. Whatever is in here will be out there. Mettre vos promotions en règle pour le mois d'octobre, c'est faut visualiser un gros chaudron de spaghettis qui explose. Un spaghetti va coller pour elle, l'autre spaghetti va coller pour elle, mais c'est pas les mêmes spaghettis. Non. Alors, you put a lot of things out there. Mais comment je vais faire le suivi? Parce que tu mets plein de choses,
Mais à chaque semaine, il faut qu'il y ait un suivi. L'autre chose, vos lives, comme là, cette semaine, je vais faire un live en les félicitant de leur présence. Alors, voici une mise à jour. Là, vous allez recevoir vos lettres par la poste. Si vous avez des questions, appelez-moi pas. Je vais tout ça. Appelez-moi pas. Appelez-moi pas. Hey, un gros merci, hein? Grâce à vous autres, c'est moi qui ai driven ici. Puis présentement, who's driving me? Talbot!